Bonjour chers amis, frères et sœurs, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Jésus, eh bien, il est celui sur lequel nous devons nous appuyer, nous chrétiens. Oh, nous ne rentrons pas là dans un forçage, dans un devoir absolu. Ça se fait tout seul, nous l'aimons, et donc, d'une manière naturelle, nous nous attachons à lui. Combien c'est agréable de passer ces journées en sa compagnie à lui, et vous allez voir assez rapidement où je veux en venir dans cette vidéo. Mes amis, mes chers amis que j'aime, la vie quotidienne, c'est une vie de mise en pratique pour nous les chrétiens. Oh, certains s'appuient d'abord sur leur vie d'église. C'est bien. Il nous faut une vie d'église. Je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas des enfants uniques, des fils uniques ou des filles uniques. Nous sommes des frères et sœurs en Christ, et combien il est important de retrouver régulièrement la communauté au travers de réunions de culte. Parfois même, ça se passe dans les maisons, et pourquoi pas. Je pense d'ailleurs qu'il nous faut nous préparer vis-à-vis des décennies qui vont suivre, où peut-être il y aura des persécutions, et où peut-être le bâtiment église, non pas qu'il disparaîtrait, mais il sera peut-être appelé à être moins utilisé, mais plutôt les maisons. D'ailleurs, les premières communautés chrétiennes n'avaient pas de bâtiment en propre. Jésus n'a pas construit d'église. Ne croyez pas que mon prêche est contre la communauté locale, l'église, et contre les pasteurs, les frères et sœurs qui ont acheté des locaux. Très bien, très bien. Mais notre attachement ne doit pas être d'abord là-dedans. Vous comprenez bien, il y a des priorités. Alors la priorité, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi, ami qui me regarde. Tu n'es pas la priorité. Devenir peu à peu un chrétien égoïste, un chrétien consommateur, ça conduit à la tristesse. Et nous ne sommes plus bien portants, puisque nous nous regardons nous-mêmes. Chers amis, le secret, c'est de regarder à Jésus. Vous voyez, je vais faire le geste en tournant mon regard vers le ciel. L'Épître aux Hébreux nous dit de tourner les yeux vers Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous voyez, le chef, mais le consommateur, les deux à la fois. Alors notre vie quotidienne, eh bien ça doit devenir ça. J'ai dit tout à l'heure que la vie quotidienne, pour moi, en tout cas pour vous, je le pense, ce n'est pas un devoir pour moi. Je ne dis pas le matin, ouh là 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 là, il faut que... Non. J'entretiens ma foi en Dieu et surtout mon amour envers Dieu lui-même. C'est supérieur à l'entretien de la foi. Si tu t'attaches à celui que tu aimes, tu rayonnes de lui-même. Il n'y a qu'à voir les amoureux. Hein? Peut-être y a-t-il des jeunes qui me regardent et qui sont follement amoureux en ce moment. Ben moi, quand je regarde deux amoureux, et même lors des photos de mariage, on peut le constater, l'un regarde l'autre et j'allais dire qu'il le dévore, quoi. Hein? Et ceci n'est pas faux quant à la foi chrétienne, mes amis. Parce que Jésus parlait de Dieu comme de sa nourriture. Et d'ailleurs, il a institué la scène. Hein, ceci est mon corps.
ceci est mon sang. Buvez-en tous, mangez-en tous. Le corps et le sang du Seigneur, bien sûr, sont des symboles. Et nous, les protestants évangéliques, nous croyons davantage que la foi dans la transsubstantiation, oh là là, difficile à prononcer. Hein. Nous croyons que Jésus est présent partout, pas seulement dans l'Eucharistie, pas seulement dans le pain et le vin, qui sont des symboles, bien sûr. Nous croyons que Jésus a incorporé sa présence dans la création, dans la nature, dans ces créatures, et j'en veux pour preuve que nous, enfants de Dieu, nous sommes devenus des temples. Vous vous rendez compte? T'es allé au temple? T'es allé à l'église cette semaine? Oh oui, j'y étais tous les jours, jour et nuit. Ben oui, je suis le temple du Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul. Alors nous, chrétiens, protestants, évangéliques, et là je suis pas en train de viser les uns au détriment des autres, vous me comprenez bien, la guéguerre, ça a assez duré. Eh bien, nous croyons, nous, à davantage que la présence dans le tabernacle, dans les églises catholiques, je le dis avec respect. Nous croyons que Jésus est présent partout. Partout, où que tu ailles. Dès que tu regardes ton prochain, Christ est là. D'abord, c'est Dieu qui a créé ton prochain, c'est-à-dire la personne la plus proche au niveau distance. C'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu est un petit peu dans cela. Ben oui, c'est normal, quand je regarde un tableau peint par Picasso, il y a un petit peu de Picasso dans le tableau. Il y a son art, il y a sa manière, il y a son caractère, presque son identité. Alors, nous croyons davantage que cela. Dieu est présent partout. Et voyez-vous, la vie chrétienne normale, lisez au passage ce livre et commandez-le, le livre qui s'intitule, c'est un gros bouquin, mais ça vaut le coup, il s'intitule L'homme spirituel. Il a été écrit par Watchman Nee, ce célèbre prédicateur chinois qui portait tellement de fruits pour le Seigneur, et il enseignait tellement la parole de Dieu qu'on l'a mis en prison. Et là, en prison, eh bien, les gens voyaient dans ses yeux la présence du Seigneur, alors ils lui ont crevé les yeux pour ne plus qu'il lise la Bible, et pour que le rayonnement, vous savez que les yeux sont les fenêtres de l'âme, eh bien, pour plus qu'il rayonne. Mais Watchman Nee continuait à prier. Et jusqu'à la fin de ses jours, il n'a jamais renoncé, chers amis. Savez-vous pourquoi? Il était attaché à Dieu lui-même. Vous voulez que je vous donne un conseil? Et ce conseil, j'essaye moi-même de le respecter, de l'écouter. Je dis j'essaye, je suis comme vous, pas du tout parfait. Eh bien, je vais vous en donner un conseil. Ne vous attachez pas en tout premier à l'amour de Dieu. Eh bien, écoutez la suite de ma phrase, s'il vous plaît, avant de vous révolter ou de murmurer. Ne vous attachez pas d'abord à l'amour de Dieu. Ne vous attachez pas d'abord à la miséricorde de Dieu. Ne vous attachez pas d'abord à la bonté de Dieu. Virgule. Attachez-vous à Dieu lui-même tel qu'il est. Je répète. Attachez-vous à Dieu lui-même. Quand je rencontre un bon ami à moi, c'est lui que je rencontre. C'est pas d'abord telle ou telle qualité, c'est pas d'abord son métier, ce ne sont pas d'abord ses actes, ce n'est pas d'abord son nom que je rencontre. Je le rencontre lui dans tout ce qu'il a de spécifique, je le rencontre dans sa totalité. Eh bien, le conseil que je vous adresse, amis, frères et sœurs, et surtout, là je m'adresse à vous qui traversez l'épreuve, et il y en a tellement des épreuves en ce moment, les couples qui se déchirent, 50% de divorces à l'heure actuelle, et même chez les chrétiens. Et je ne juge pas quand je dis ça, croyez-le bien, je parle de la détresse qu'il y a derrière, parce qu'on ne divorce jamais de gaieté de cœur. Ça, c'est absolument certain. Quand je vois certains qui jugent des divorcés, je me dis, mamma mia, ils n'ont rien compris.
Ils n'ont rien compris. Oui, oui, bien sûr que quand on se marie, c'est pour la vie. Oui, bien sûr que l'idéal, c'est de rester jusqu'à la mort des deux conjoints, c'est qu'ils restent ensemble. Oui, c'est l'idéal. Mais vous le savez comme moi, nous vivons sur la terre et nous sommes parfois loin de l'idéal en ce qui concerne notre sainteté, notre sanctification, notre vie de couple, notre vie de célibataire, notre vie sexuelle, notre vie sentimentale, notre vie professionnelle, notre vie financière, la liste est longue. Nous sommes en train de tendre à la perfection. Et parfois, il y a des accros. C'est comme le tissu. D'accord? Alors quand ça se voit pas, bon, ben on replie peut-être le bord du vêtement qui est un petit peu défait ou déchiré. Mais quand ça se voit, quand c'est en plein milieu, ben on est obligé de jeter le vêtement ou de le repriser. Mais même là, ça risquerait de se voir. Alors en tant que chrétien, nous avons des accros. Nous avons des accros. Il nous arrive des tuiles, tout le monde y passe. Et j'aime le dire, tout le monde y passe. Oh, c'est bien. Depuis le début de ta vie chrétienne, t'as jamais eu d'épreuve, t'as jamais eu d'accro, t'as jamais connu de péché, t'es jamais tombé. Clap, 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 bravo, continue comme ça, je suis premier à m'en réjouir. Mais tous un jour, on a des moments de lassitude, on a des moments où on baisse les bras, on a des moments où on en a marre de tout. Hein. Et il nous faut garder l'humilité à ce sujet. Je reviens au thème de cette vidéo qui est bien sûr, bon j'en ai pas encore trouvé le titre, mais il va germer. Au fur et à mesure que je vais parler, je vais le trouver. Eh bien le thème de cette vidéo, c'est que le trésor, voyez-vous, c'est de s'attacher à qui Dieu est, dans sa globalité, dans sa totalité. Si tu ne t'attaches qu'à l'amour de Dieu, mon ami, et c'est déjà s'attacher à beaucoup, eh bien le jour où tu ne ressens plus cet amour au niveau émotionnel, le jour où tu vois des événements contraires qui te prouveraient presque que Dieu t'a rejeté, ou du moins qu'il t'a oublié et qu'il pense plus à toi, le jour où vous passez par là, mes amis, votre foi se casse la figure. Car tout n'est pas rose, tout n'est pas amour sur cette terre. Il y a des événements contraires. Jésus dans la barque, lorsque la tempête s'est levée et qu'il était avec ses disciples, il dormait. Il ne dépendait pas d'abord de la tempête, il ne dépendait pas d'abord de l'amour de son père ou de quoi que ce soit d'autre. Il dépendait de son père. Vous comprenez la différence? Oh mon Dieu d'amour, papa, je m'attache à toi en globalité. Tu es amour, bonté, miséricorde, tu es omniprésent, tu es éternel, tu es merveilleux, tu m'aimes, tu es... Bon, là je pourrais décrire Dieu jusqu'à ce soir encore. Je m'attache à lui, à sa présence, comme l'enfant, lorsqu'il est à la maison et que le papa est présent dans la pièce, l'enfant se sent bien. Mais lorsqu'il est tout petit, si le père sort de la pièce, l'enfant pleure, il se sent abandonné, il est triste et il hurle. Papa, papa, ça peut être maman, souvent c'est davantage maman que papa. Pourquoi? Parce que la maman, c'est elle qui a porté l'enfant dans son ventre. On l'appelle la mère nourricière d'ailleurs. Alors, c'est ça, cette présence de Dieu. Mon Dieu, tu es là, ce matin dans ma vie, mais quelle joie! Mais quel bonheur! Je me sens bien! Je me sens bien parce que tu es là et je crois que tu es là. Je ne le sens pas forcément. Je le crois, c'est un fait. Chers amis, la foi, c'est croire sans voir. Je le redis une deuxième fois, chers amis. La foi, c'est croire sans voir. C'est croire, et ça c'est moi qui le rajoute, sans ressentir. C'est croire sans sentir. C'est croire sans entendre.
c'est croire sans parler ou sans confesser. C'est croire sans toucher, demandez à Thomas, le disciple de Jésus. C'est croire sans toucher. Certains disent, oh, je sentais tellement la présence de Dieu que j'aurais pu le toucher. La vraie foi, chers amis, la vraie foi, c'est une démonstration dans les bons et les mauvais jours, que tu ailles bien ou pas bien, que ton entourage aille bien ou pas du tout bien, que tu aies des finances ou plus de finances, que tu sois au chômage ou que tu aies un bon boulot et une place que tu es sûr de garder longtemps. La foi, ce n'est pas d'abord à s'attacher à celui qui pourvoit. Je te loue, Seigneur, tu m'as donné un bon travail. Je te loue, Seigneur, ma voiture va bien. Elle ne va pas coûter trop cher en panne cette année. Je te loue, Seigneur, pour ma bonne santé. Je te loue, tu es celui qui me bénit. Ce n'est pas cela la vraie foi. Quand je dis la vraie foi, je veux parler de la source même de la foi. La source même de la foi, chers amis, c'est Dieu lui-même, et non pas d'abord ce qu'il est ou ce qu'il fait, et je vais plus loin, et ce qu'il nous fait à nous. La foi, c'est s'attacher à un fait. Dieu est présent dans ma vie. Et s'il est présent dans ma vie, comme le papa de tout à l'heure, qui est là dans la pièce avec son bébé, s'il est présent, je ne manquerai de rien. Tout découle de cette présence. Il y a des chrétiens qui s'attachent d'abord à autre chose, à une autre substance que la substance même de Dieu. Et au moment où il semblerait que Dieu ne pourvoie plus à tes besoins, tu as des dettes, alors que tu es un homme ou une femme de prière et ta vie est en ordre, eh bien à ce moment-là, si Dieu est ta source, et non pas le fait qu'il te donne quelque chose, tu vas aller... Oh, je ne vais pas dire que tu vas très bien aller, ça serait mentir. Hein, n'est-ce pas? Vous savez, dans le monde évangélique, quelquefois, on est un peu triomphaliste. Hein. Voilà, le chrétien qui témoigne. Ouais, désormais, je plane, tout va bien, il n'y a plus rien qui va mal. Bon, ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça surtout quand j'étais jeune converti, et tant mieux, on passe tous par là, parce qu'on le vit, c'est vrai. C'est vrai. Mes amis, pensons à Joseph dans l'Ancien Testament, fils de Jacob. Je vais utiliser des mots de terrain. La poisse qui s'est attachée à lui. Joseph est le fils préféré de Jacob. Il va d'ailleurs lui acheter, il va lui faire coudre une tunique d'une seule pièce, de plusieurs couleurs. C'est le fils qu'il aime le plus. C'est son dernier fils d'ailleurs, son dernier enfant. Joseph reçoit des promesses de la part de Dieu, des promesses absolument extraordinaires. Il a 2 songes dans la même nuit, je crois. Il a 2 songes. Et ces songes lui montrent quoi? Lui montrent que ses frères et son père viendront un jour se prosterner devant lui. Oh, mais que Joseph est content, le petit orgueil là, peut-être, j'imagine, la fierté, et puis j'allais dire que Joseph était un petit peu vantard, on peut reconnaître qu'il avait des qualités, mais aussi des défauts, hein. Donc un petit peu vantard, il s'empresse vite de dire à son père, je crois que c'est d'abord à son père, il lui donne la description de ses songes, et puis je crois que les frères ensuite il va leur dire, le père est très circonspect,
Et je pense qu'il a dû dire à Joseph, attention toi là, hein, va pas trop loin. Joseph était promis un avenir extraordinaire comme toi, mon ami, qui me regarde maintenant. Et je te fixe de mes yeux, là, tu vois? Je te fixe bien, toi. La parole de Dieu dit que tu es son enfant, à Dieu lui-même. La parole de Dieu dit que tu seras béni dans les champs, à la ville comme à la campagne. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu auras une bonne santé. La parole de Dieu te promet 1000 choses. Et Joseph était habitué à cela. Vous savez quel a été le succès de Joseph? Pourquoi il a pu traverser 13 ans d'abord d'épreuves terribles où il a été vendu 2 fois. C'est pas n'importe quoi ça. D'abord vendu à une caravane d'Ismaélites qui passait là, et la deuxième fois il a été vendu à Potiphar, premier officier de Pharaon. Vendu contre des sonnantes et des trébuchantes. Tu as été vendu, toi, ça doit être vachement humiliant. Drôlement humiliant d'être vendu. On est tâté d'abord. On est tâté, là, on tâte nos muscles. On est mis sur la place publique, sur une petite estrade. Ouais. Oh, celui-ci, il est fort. Il sera bien pour mes tâches en tant qu'agriculteur ou en tant que... Ouais, il s'est soulevé. D'ailleurs, on n'hésitait pas à faire soulever aux esclaves des poids pour les tester. Il a été vendu 2 fois, Joseph. C'est l'inverse de ce que Dieu lui avait promis dans les songes. C'est l'inverse, exactement l'inverse. Au lieu d'être le chef de ses frères et de son père, hein, le chef, c'est-à-dire que ces derniers se prosternent devant lui, il va devenir esclave. Et il va perdre ses frères, il va perdre la présence de son père et de ses frères qui l'ont vendu. Il voulait le tuer d'abord. Et le frère aîné de Joseph dira, non, faites pas ça, vous vous rendez compte, ne vous chargez pas d'un sang innocent. Alors ils vont tremper donc le vêtement de Joseph dans du sang, et ils vont le rapporter à son père, voilà, il a été dévoré par des bêtes féroces. Quelle cruauté, mon Dieu, quelle cruauté. Comment peut-on s'assembler comme ça? Ça me rappelle bien ce monde en ce moment, qui tue, et je m'arrête là. Il tue. Les politiques sont très mortifères à l'heure actuelle. Je ne donnerai pas plus d'explications car il y a bien sûr la censure sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tellement dire tout ce qu'on pense. Bon, allez, on va dire que c'est mieux qu'en Chine, parce qu'en Chine, si jamais tu formules une critique sur le président chinois, dans l'heure, la police descend à ton domicile et te coffre, et t'ira en camp de travail ou je sais pas où. Nous pouvons remercier Dieu pour la liberté quand même relative que nous avons ici en France, et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Voilà. Bien, alors notre ami Joseph, il est vendu 2 fois. Et puis il se fait remarquer chez Potiphar. Potiphar voit qu'il est tellement doué, Joseph, ben oui, parce que Dieu était en lui. Dieu était en lui. Je le dis, le secret de Joseph, ce n'était pas qu'il s'attachait à l'abondance dans sa vie spirituelle, puisqu'il a vécu l'inverse. Il s'attachait à Dieu lui-même. Ah, tu es présent, donc tu vas bénir. Je suis intendant de Potiphar, tu vas bénir ça, ça, ça. Allez, tu bénis tout. Allez, tu es là, moi je m'en fiche. Que j'ai de l'abondance ou pas, là j'ai été maltraité, abusé. J'ai été torturé, jeté dans un puits, on m'a vendu comme du bétail. Mais ça fait rien, tu es avec moi. Tu es avec moi, donc qui sera contre moi? Vous voyez, ça c'est du vécu. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vivre cela dans vos journées. Non pas d'abord, quand une grande bénédiction arrive, financière ou autre. Oh, merci Seigneur, tu m'as béni. Ouh, c'est formidable. Non, je vous invite d'abord le matin à dire, mon Dieu, tu es présent. À cause de cela, je te remercie. Tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit.
Tu ne sommeilles ni ne dors, celui qui garde Israël est comme cela, et tu me gardes de la même manière qu'Israël. Je vous invite à vous attacher à Dieu, point final. Dieu lui-même. Et dans tes journées, qu'il y ait la dèche ou non, que tu sois en déconfiture ou non, que tu apprennes que tu as un cancer ou non, que tu vives un deuil. Je le dis d'ailleurs avec précaution, ce que je dis là, parce que Dieu m'entend. Eh bien, certes, ça sera un coup dur pour toi. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne réagit pas toujours bien, et puis on est des êtres humains. Certes, il y a quelque chose qui va s'écrouler, mais tu vas très vite te relever. Pourquoi? Parce que tu auras de la résilience. La balle qui est tombée au sol avec violence, plus elle est lancée avec violence contre le sol, plus elle rebondit haut, plus tu seras attaché au Seigneur Jésus, au Seigneur seul, et non pas à ce qu'il est ou à ce qu'il te donne, plus tu vas rebondir haut, mon ami. Et là, tu auras un autre problème. C'est lequel? La jalousie de tes frères et sœurs les plus proches. J'y suis passé. Certes, dans ma vie, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais s'il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est de voler. J'ai été accusé d'avoir volé, c'est revenu régulièrement. Hein? Tu es un voleur. Ben oui, parce que ben Dieu bénit. Ben oui, je mets Dieu en premier dans mes journées, et pas l'argent, ou un salaire, ou quoi que ce soit d'autre. Je le mets en premier, parce que ça, je l'ai appris très tôt. Grâce à un homme de Dieu, à qui je rends encore un hommage, Jean-Louis Jaillet, merci. J'ai appris à mettre Dieu en premier. Hein? Eh bien, le résultat, ça a été la bénédiction. J'ai pas eu besoin de prier pour de l'argent, puisque l'argent arrivait, puisque je mettais Dieu en premier. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils mettent pas Dieu en premier, je vous jette pas la pierre. Et oui, quelquefois, vous êtes un obstacle, et je ne le dis pas sur un ton accusatoire, hein. Je vous juge pas, mais vous êtes un obstacle à recevoir la bénédiction. Parce que la bénédiction, vous l'avez d'abord en vous, et vous devez vous en servir. La vraie bénédiction que Dieu vous demande, c'est de le bénir lui, en premier. C'était le thème de ma dernière vidéo, qui a été écoutée plus de 1000 fois. Et béni soit Dieu, parce qu'elle recèle un message très très important. Le titre, vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, le titre c'est « Pourvoir aux besoins de Dieu » en premier, et Dieu pourvoira à tous tes besoins personnels. Cette vidéo a fait un carton, c'est pas moi qui ai fait un carton. D'ailleurs, j'ai pas une tête de carton. Non, c'est l'enseignement de Jésus qui a à l'intérieur, l'enseignement de Dieu. Eh bien, je continue ce genre d'enseignement. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, j'ai voulu qu'on se rencontre maintenant, j'ai voulu cette rencontre. Je voudrais te dire de la part du Seigneur, attache-toi d'abord à lui, à sa présence, point final. Que tu vois des bénédictions autour de toi ou en toi, que tu en vois en ce moment ou non, ce n'est pas d'abord à cela que tu vas t'attacher. Bien que ça compte quand même, hein. Oh ben ça compte, oui. D'être en bonne santé, hein. D'avoir de quoi payer ses factures. J'ai pas dit que c'est négligeable. Mais si tu as appris à t'attacher à Dieu, si tu lui rends un culte tous les jours, et ça c'est une aptitude de cœur, c'est pas dans les paroles, hein, blablabla, il y a des moments où Dieu aurait envie de dire tais-toi. Mais tais-toi d'ailleurs, c'est dans l'Ancien Testament, vous m'insupportez, vous me cassez les oreilles, vos prières sont devenues des choses désagréables.
Oui, Dieu dira ça au peuple. Et Dieu va se détourner du peuple. Hein, vos prières sont des redites. C'est des récitations. C'est pas des prières de cœur. Si toi, mon ami, chaque matin et toute ta journée, le mieux que tu peux, tu te mets à t'attacher à la présence de Dieu. Si tu mets toute ta confiance en lui, tout ton amour en lui, tu verras que tu t'éviteras beaucoup de haut et de bas à l'intérieur de toi-même. Tu seras moins cyclotimique qu'avant. Le cyclotimique, c'est celui dont l'humeur, thymus, évolue. Donc, on est le lundi de Pentecôte. Allez, tant pis, je vous le dis, le lundi de Pentecôte 2002, la pente et la côte. Hein. Alors, la pente, donc ça descend, et la côte, ça monte. Alors, notre vie, c'est ça. Une pente et une côte. Dans les côtes, c'est un peu difficile. Dans les pentes, c'est plus facile. Mais attention, dans le fait de parcourir une pente, il y a la notion de chute aussi. Ça descend. Quand vous êtes en voiture ou en vélo, si vous lâchez vos freins, si vous ne freinez pas lorsqu'il y a des pentes très abruptes, vous irez dans le décor. Et puis, dans les côtes, il va falloir faire des efforts. Alors bon, pour le vélo, il y a le dérailleur. Pour la voiture, on rétrograde. On change de vitesse. On a plus de puissance. Mon ami, ta vie sera parsemée tout le temps de pentes et de côtes. Moi, je ne crois pas au perfectionnisme. C'est la religion des gens religieux. Et c'est aussi la religion du diable. Moi, je crois au fait de tendre vers la perfection. Ça, c'est pas le perfectionnisme. Je tends vers la perfection le mieux que je peux. Hein. Mais surtout, je m'attache à Dieu. Et voyez-vous, psaume 12, là, j'ai ma Bible devant mes yeux. Non, Ésaïe, chapitre 12, excusez-moi. Hein, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Nous voyons ici Ésaïe qui dit à Dieu, tu es ma délivrance. Il ne dit pas, tu m'as donné la délivrance. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Jésus n'a pas dit, je représente le chemin. Non, je suis le chemin. Et là, Ésaïe va dire, Dieu est ma délivrance. Seigneur, tu es ma délivrance. C'est cela que tu dois dire pendant toute la durée de tes journées. Tu es mon Dieu. Je m'attache à toi tel que tu es, tel que je suis. Que je vois de l'abondance ou de la disette, d'ailleurs l'apôtre Paul en a parlé, je suis heureux dans la disette comme dans l'abondance, peu importe dans l'état où je me trouve, je suis satisfait. Voilà la déclaration de l'apôtre Paul. Eh bien, si tu es attaché à Dieu comme un pilier, le pilier de ta vie, vous avez vu ces piliers qui sont enfouis profondément dans la mer, là où on extrait le pétrole. D'abord, on est sûr qu'il y a du pétrole dessous où on va poser la plateforme, mais on va sceller la plateforme dans le fond de la mer. Voyez ? Où on va la lester de telle manière qu'elle restera en place. Ta foi, c'est pas d'abord t'attacher à la plateforme de ta foi, au ring de ta foi, au coffre-fort de ta foi, au mamour de ta foi.
à ton couple, à tes enfants, à ton pasteur, à ton assemblée. La foi, ce n'est pas d'abord être un bon paroissien de tout ça. La foi, c'est d'abord être fondé sur le rocher des siècles, mes amis, et je vois que le temps passe, je vais bientôt m'arrêter. Le rocher des siècles, Dieu qui ne change jamais, Jésus-Christ, son Fils, est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change jamais. Il ne change jamais. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il n'est pas dit ici de faire des bénédictions de l'Éternel tes délices. Non. Non. Fais de l'Éternel tes délices. Chers amis, je vais écourter parce que je voudrais prier. Je ressens la présence de Dieu, mais vous savez, c'est pas ça qui m'influence d'abord. Dieu est présent, que je le ressente ou pas, mais il y a une forte onction là. Je pressens par intuition que Dieu veut toucher des vies. Dieu va changer cette vie au travers de cet enseignement qui vient de lui. Dieu va changer la vie de plusieurs parmi vous. Peut-être vous n'aviez pas compris suffisamment ce que je viens de dire et ce qui est dans la parole de Dieu. Peut-être tu n'avais pas encore compris, ou si tu l'avais compris, c'était resté là. Alors tu vas prendre un petit maillet, un petit marteau, là, toc, 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 et il faut que ça descende dans ton cœur ici. Et pendant ce moment de prière, je demande au Seigneur, qui est vivant, il est présent par son esprit. Le Père est présent par Jésus-Christ. Eh bien, je demande vraiment que des cœurs soient changés. Rien de moins que ça. Moi, je crois en Dieu et dans le fait qu'il va te bénir maintenant. Veux-tu, comme moi, fermer les yeux quelques instants ou les laisser ouverts? Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Seigneur Jésus, nous voulons nous recueillir quelques instants pour te demander pardon, Seigneur, de nous être attachés d'abord à tes dons, peut-être à tes ministères, peut-être à tes assemblées, à tes réunions, à des moments de louange, à du ressenti spirituel, à des émotions. Nous nous sommes peut-être attachés d'abord à une fédération d'églises. Ah, nous, on en fait partie depuis 25 ans. On est des vieux de la vieille. C'est pas ça que Dieu te demande. C'est d'être attaché à lui aujourd'hui, maintenant, et pas à ton mouvement. Tu en fais un Dieu de ton mouvement. Seigneur, nous te demandons pardon de nous être attachés, moi y compris, parfois, à des éléments qui n'étaient pas d'abord toi en personne, mais qui flattaient notre moi intérieur, notre désir de posséder des biens spirituels, des dons spirituels, peut-être même le désir de faire des miracles en ton nom. Mais nous savons que dans ta parole c'est écrit que tu diras à certains, éloignez-vous de moi, vous tous. Éloignez-vous de moi. Mais pourtant, mon Dieu, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les... Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Seigneur, pardon, nous nous sommes attachés à ça. Nous nous sommes attachés à l'onction plutôt qu'à celui qui donne l'onction. Pardon, Seigneur, nous sommes tombés dans l'idolâtrie des choses spirituelles, plutôt que de t'adorer, toi seul. Et maintenant, nous jetons notre couronne devant toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi. Nous jetons notre orgueil à tes pieds. Nous jetons nos faux attachements à des choses spirituelles. Nous jetons nos ministères à tes pieds, nos dons spirituels à tes pieds, notre salut à tes pieds.
Nous jetons tout cela à tes pieds, Seigneur, pour nous attacher à toi d'abord. Que nous soyons trouvés veillants et priants, attachés à toi. Comme cet homme qui a découvert un trésor dans un champ et il va vite acheter le champ pour s'accaparer le trésor. Le trésor, c'est toi. C'est pas d'abord de l'argent. Alors Seigneur, je prie maintenant pour mes frères et sœurs qui viennent d'écouter cet enseignement. Touche maintenant. Touche leur cœur. Esprit de Dieu descend maintenant sur chaque homme, chaque femme, chaque adolescent, chaque jeune, chaque enfant, chaque vieillard, chaque senior, les célibataires, les gens mariés, les malades, les non-malades. Touche chacun de ceux qui ont assisté à cet enseignement et que tu deviennes dès maintenant leur seul trésor, non pas la bénédiction qui enrichit, mais toi qui enrichis, qui donne la richesse intérieure, car la richesse n'est pas de l'argent. La richesse, c'est la richesse intérieure. C'est la valeur, les valeurs internes à l'être humain, internes à Dieu. Merci Seigneur d'avoir béni mes frères et mes sœurs, et en conséquence guéri les malades. Chez tous ceux qui t'ont mis en premier maintenant et qui t'ont fait des promesses qu'ils vont tenir, Seigneur, guéris les malades, qu'il y ait des guérisons maintenant, de cancer, des guérisons de choses graves, de maladies de peau, de cancer, des troubles du cœur, qu'il y ait des guérisons de toutes sortes de maladies, que les maladies sortent des corps maintenant au nom de Jésus. Je l'ordonne au nom de Jésus, mais pas par mon autorité, par l'autorité de Jésus, le Fils de Dieu, que ces maladies s'en aillent et qu'elles viennent authentifier cette vidéo. Je te l'ai demandé en ton nom, Seigneur, et en toute humilité, parce que je me sens pas grand-chose. Mais par contre, toi, alors, tu es vraiment tout. Amen. Mes amis, je ne peux pas m'arrêter de sourire parce que je suis rempli de l'amour de Dieu, et même si je n'étais pas rempli de cet amour, que j'aurais toujours cette même foi qui confesse le nom du Seigneur. Et je pourrais toujours lui dire, je t'aime, Seigneur. J'ai fait une expérience difficile hier, elle est très courte, je vous l'ai dit pour terminer. Mon chien a des problèmes cardiaques, cette race-là, les cavaliers King Charles, ces chiens-là ont un problème de cœur, tous. Hein, c'est, oui, lors de leur reproduction, il y a eu une faille. Et donc, mon chien a, comme les autres de cette race, un souffle au cœur. Il a passé 1 heure à suffoquer hier. Je l'ai veillé, j'ai cru franchement qu'il allait mourir. Et j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te sens pas dans cette affaire-là. C'est l'inverse que je sens. Je sens comme une malédiction qui s'empare de mon chien. J'ai rien à te dire, Seigneur. Je t'appelle simplement, voilà, c'est tout. Je t'appelle dans ce moment difficile. J'ai appelé le Seigneur, j'ai posé ma main sur la tête de mon chien. Et dans les minutes qui ont suivi, chers amis, j'ai appelé aussi un frère. J'ai pu le contacter par WhatsApp, lui dire, prie maintenant. J'ai pas voulu rester seul. Eh bien, après cette prière, il s'est calmé, mon chien. Il s'est calmé et voilà, il va avoir des soins. On a un rendez-vous chez le vétérinaire. Il va avoir une échographie cardiaque. Un remède va lui être adapté. Et je dis à Siki, mon chien, qui est là, voilà, je le regarde là. Longue vie à toi, Siki. Faisons confiance à Dieu. Vous savez, dans ce moment-là, j'étais angoissé, j'étais très très mal, au point que je pleurais. Mais je me suis appuyé sur Dieu seul, pas sur ce que je ressentais ou non, ou ce que je voyais. Je voyais l'inverse, je voyais qu'il était en train de mourir. Et Dieu a écouté ma prière. Dieu a écouté ma prière. Dieu écoute ta prière. Je te salue maintenant, je te dis coucou, au revoir.
dans la simplicité, parce que moi, vous savez, j'aime pas les chichis, les costards cravates, des pasteurs toujours en forme et criant Amen, Alléluia, tout le temps, tout le temps. Ils vont toujours bien, ceux-là. Je suis un pasteur moi-même, je suis pas en train de les dénigrer, croyez-moi bien. Je les respecte trop, et je respecte les oins de l'Éternel. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de pasteurs qui soient transparents et qui expliquent à leurs brebis, façon de parler, ce ne sont pas les leurs, que cette semaine, j'ai eu un échec, ou ça s'est mal passé pour moi. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de transparence de la part du corps pastoral. Et moi, je veille à ce que dans mes vidéos, je n'apparaisse pas comme quelqu'un de... toujours bien, qui vit dans le surnaturel. Oh, il est béni. Il y a des moments où je vais pas bien. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut avoir le courage de le dire. J'ai croisé pas mal de pasteurs qui sont revêtus d'un vêtement religieux. Je les juge pas, là. Mais, pasteur, je t'en supplie, arrête. Arrête, parce que Dieu voit ton vêtement religieux qui cache des choses pas belles à l'intérieur. Et à cause de cela, tu déçois les brebis du troupeau, parce qu'elles ont du nez, elles ont du discernement, elles se rendent bien compte. Alors arrête avec ça. Et apparaît tel que tu es devant les personnes que Dieu t'a demandé de paître, parce que c'est biblique. Paix mes brebis, dira Jésus à l'apôtre Pierre. Je vous embrasse très très fort. Attachez-vous au rocher des siècles. Vous irez peut-être pas mieux sur le moment, mais en tout cas, vous tiendrez ferme et vous aurez de la résilience. À bientôt, et je salue aussi les gens du Sud qui ont l'accent là-bas. L'accent de Marseille, ou le Sud-Ouest, je sais moins limité, mais ils ont un bon foie gras quand même, hein. Reconnaissons, hein. Je salue les gens du Sud-Ouest, là. Ah, puis Strasbourg, Gell, je vous salue les Alsaciens, hein. Je vous aime très fort et calmement. Et puis, les Ch'tis, et puis les Bretons qui ont des chapeaux ronds. Et puis, ceux du centre de la France, et puis voilà. On est un beau pays, la France. On n'est pas un pays supérieur aux autres, mais il est beau, notre pays. J'aime la culture française, et je ne tolérerai jamais que le mondialisme s'y installe pour la détruire. C'était mon dernier mot pour aujourd'hui. À bientôt.